de la culture, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le Café des Arts, le lieu où se rencontrent comédiens, scénaristes, dramaturges, réalisateurs et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Pour ce numéro du jour, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir une immense sommité dans le domaine des arts plastiques algériens. Un grand artiste peintre qui nous vient d'Oran et qui a notamment collaboré avec les grands noms du domaine comme Denis Martinez, Khadda ou encore Issia Khem. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, l'immense artiste, peintre et plasticien, Monsieur Adlan Jeffel. Monsieur Jeffel, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, salam alaikum, Azoul. Très content de te revoir. Tout le plaisir est pour nous, monsieur. Tout le plaisir est pour nous. Une belle surprise. Comme tu disais, à la volée. Exactement. Ça fait un bon moment qu'on voulait faire cette émission et l'occasion s'est présentée. Tout le plaisir est partagé. Oui. Alors, monsieur Jeffel, vous êtes quand même un artiste peintre, l'un des plus importants de la région d'Oran. Vous continuez d'exposer jusqu'à... L'humain, tout court. Oui. Voilà. Mais quand même, votre travail est assez conséquent. C'est vrai. C'est vrai que on en a fait une profession. Oui. C'est une passion avant tout. Oui. Mais bon, malgré ça, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Le plus important, c'est de rester humble, humain, généreux, donner le maximum. Et question de générosité, vous l'êtes parce que vous avez quand même enseigné à l'école des Beaux-Arts d'Oran. Oui, ça a été un grand avantage. Donc, en termes de transmission du savoir... Ça a été un grand avantage et même une aubaine qui me voulait d'avoir enseigné pendant plus de 32 ans, 31 ans exactement. Oui. Et 32 ans, oui. De 90 jusqu'à 2002, 2022. Alors, c'est toute une histoire. Bon, le plus grand plaisir dans tout ça, c'est le partage. Oui. C'est de donner ce qu'on a reçu, ce qu'on a récolté en cours de notre chemin. Oui. Et ça a été un plaisir. Et quelle histoire vous avez, Monsieur Jeffel. Déjà, on va profiter de votre présence aujourd'hui pour vous faire découvrir aux yeux des téléspectateurs qui peut-être ne connaissent pas votre histoire. Donc déjà, qui est Adlan Jeffel? Comment est née cette passion de la peinture en lui? Je ne sais pas, parfois qu'on se dit que c'est un rêve. Ouais. Et c'est vrai. Dans le développement humain, en matière ce qu'on appelle de motivation, tout commence par un rêve. Ouais. On le transpose en objectif et on finit parfois par réaliser. Si on a 10, on en réalise un. Bon, quand je dis que ça a été un rêve, parce que c'est passé très vite, quoique on l'a vécu pleinement, oui. Avec tous mes amis, tous mes camarades, et même le travail. Oui. Mais toujours est-il que, finalité, on se dit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu ramener aux autres? Ouais. C'est ça le plus important. Oui. Qu'est-ce que j'ai pu ramener? Bon, être important, avoir ce qu'on appelle un impact, parfois c'est pas aussi important. Le plus important, c'est est-ce qu'on a été là pour les autres? Parce que notre travail, on le fait. Bon, c'est venu qui me... déjà, par inadvertance. Oui. J'étais scientifique. Et j'ai fini à l'école des Beaux-Arts. Oui. En dépit d'une petite expérience. Oui. Oui. Et les gens ne savent pas ça, la majorité. Oui. C'est que j'étais candidat libre à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, à l'école des Beaux-Arts. J'ai fini à Oran en 85. Après 85, c'est l'expérience à Alger, l'école supérieure. On a été la première promo avec les Khourisat, Karim Selgoua, Schindler. Enfin, il y en a plein, Nassib Rachid, Fethi Bouraï. Vraiment, c'était énorme. Même aujourd'hui, sur la scène culturelle, c'est des grosses cylindrées. Oui. On est venu faire une génération, oui. On était un tremplin entre les anciens et bien sûr les plus jeunes, les Géomorana Mbaye. Oui. Déjà, j'ai une question. Étant donné que vous avez fait l'école des Beaux-Arts d'Oran et l'école des Beaux-Arts d'Alger, est-ce que c'est deux courants artistiques différents ou c'est plus ou moins complémentaire? Effectivement, en matière d'enseignement,
Là, par exemple, ceux qui venaient d'Oran et ceux qui venaient de Constantine, on subissait ce qu'on appelle des formations beaucoup plus académiques. D'accord. Alors que Alger, bon, ils étaient un peu plus en avance à l'ENA, que ce soit les arts graphiques, ou là en matière ce qu'on appelle de dessin de création, peinture de création. Là, on était comme soumis au modèle. C'était le modèle carrément, modèle vivant, tu vois, où tu es obligé de bien dessiner, d'être parmi les meilleurs. Et les natures mortes, à l'extérieur, mais toujours le modèle, il est là. Quand on est soumis à une formation pareille, à l'Alger, la majorité des Constantinois, les Oraniens, on était un petit peu perdus. Parce que là, il y avait un autre mode d'enseignement. Il y avait un autre mode d'enseignement. Oui, les étudiants étaient déjà une accessibilité à tout ce qui est, tu vois, création individuelle, etc. Alors que nous, on était soumis, sans le modèle, on était perdus. Tout ce qui est par exemple, la formation, il y a une différence. Et le challenge, c'était ça. C'était de se faire sa place, d'avoir une manière de faire, par rapport à ces études-là. Bon, là, je l'appelle beaucoup plus une complémentarité. Oui. C'est une complémentarité parce qu'elle nous a complétés. Elle nous a complétés. Et ça, c'est le plus. Et aussi, je pense que ça enrichit un peu votre style artistique, c'est que vous avez pris un peu de chaque pour construire votre propre identité visuelle. L'avantage, c'est ça, parce que ما يسمى ce qu'on appelle منطقة الراحة, la zone de confort. Beaucoup d'étudiants étaient dans une zone de confort, et les faire sortir de leur zone de confort, c'est pas aussi facile. Comme vous l'avez dit au début d'émission, c'est une génération un peu bénie parce que vous avez côtoyé quand même les grands. Et vous avez notamment collaboré avec Denis Martinez en réalisant des fresques en extérieur, sur des murs de 12 mètres, sur 4 mètres. رديتني بعيد. والله كيقول لك تعاود رديتني ولا. Mais c'est une vérité. L'une des plus. On avait chauffe. Il y avait l'école supérieure, il y avait Denis Martinez qui avait son atelier, il y avait Mesli Allah yarhamou Salih qui avait son atelier. Là, on était chez Mesli pendant 5 ans. Allah yarhamou Salih. Et l'avantage qu'on a eu, surtout à l'extérieur, c'est beaucoup plus Denis Martinez, qui lui est très porté sur tout ce qui est volontariat. Et bon, c'est quelqu'un qui est sur l'urbain. Il adore intervenir in situ. On a fait énormément d'actions. L'action, par exemple, hommage à Picasso. Oui. C'est une grande exposition qui a eu lieu à Alger. On a fait énormément d'actions. Il y a eu ce qu'on appelle les fresques à Soma pendant presque 10 jours sur place. Oui, on a réalisé des fresques, imagine, plus de 27 ou plus d'une trentaine de fresques. Et malheureusement, qui ont été effacées 2 jours après notre départ. Ah oui. Malheureusement, ça a été une perte, parce qu'elle a plus de 30 fresques au niveau. Exactement, c'était le département aéronautique à l'époque. Oui. Il était encore en chantier, alors que là, on travaillait dessus. Ça aurait été une aubaine pour les étudiants. D'ailleurs, tous les étudiants qui étaient dans les autres départements, ils étaient jaloux parce que etc. Et bon, nous, on avait dit que 10 jours à faire. Et on a fait le challenge. Et gratuitement aussi. Plus gratuitement, sans toucher aucun sou. C'était vraiment ce qu'on appelle l'amour de l'art, wahda, et l'amour de partager avec les autres. Bon, il y a eu l'action Picasso, par exemple, les interventions sur bus. Oui, à un moment donné, certains il ne vous reste que les avions pour être intervenus. On n'a lâché rien, soit les murs, ou les bus, des camions, les fameuses actions, ce qu'on appelle les bibliothèques ambulantes à l'époque, la SNEP de l'ANEP. C'était des bibliothèques ambulantes qui ont sillonné toute l'Algérie. Elles étaient toutes décorées avec des œuvres artistiques. Très bien. Monsieur Jeffel, j'aimerais maintenant revenir sur une halte importante de votre vie. C'est votre première exposition au musée Zabana. Waouh. 89. 89. Vous aviez 29 ans, c'est ça 89, j'avais exactement 28 ans. 28 ans, d'accord. 28 ans. Je vous ai rajouté un an, désolé. 28 ans, c'est juste c'est vrai,
89. Ouais. Ça fait 11 ans, 36 ans déjà. Ouais. Et ça a été votre première exposition en individuel. En individuel, exactement. J'étais étudiant, j'avais énormément de travaux. Ouais. Et c'est pour dire là, on a été bien formés, quelque part. Et on a su exploiter l'expérience de nos maîtres. De Nîmes, ça nous faisait rêver d'exposer dans des lieux pareils. Et c'est Feu Melki, Allah rahma salih, Melki, Nourdin, qui, lui, a été là pour me faire confiance et pour exposer mes œuvres. Bon, les gens qui ont vu l'expo à l'époque peuvent en parler. Toute ma génération a confondu, toute ma génération, que ce soit les Oranais, les Algérois ou les Constantinois, on ne faisait pas dans le gratuit, ni dans le fortuit. Tout était réfléchi, tout. On excellait, on essayait d'exceller au maximum en matière de travail. Et la fameuse expo, on l'a eu exactement, c'était en septembre, juste avant la rentrée scolaire, à Oran, sous la présidence, bien sûr, qui était commissaire d'expo, Melki, et elle a duré exactement plus d'un mois dans un musée pour un étudiant en fin de cycle. C'était, je dirais, un cadeau. Débuter sa carrière avec une expo individuelle dans un musée, on connaissait à l'époque l'importance de ces lieux-là. Est-ce que cette première exposition a été une sorte de catalyseur de votre professionnalisation en tant qu'artiste par la suite? C'est une vérité. C'est une vérité. Ça a été en même temps un catalyseur, peut-être une période, ce qu'on appelle tout ce que j'avais acquis en tant qu'étudiant, en côtoyant les grands, et ça nous faisait rêver. Et sans les rêves, on ne peut pas avancer. Catalyseur d'un côté et propulseur en même temps. Oui. La première expo a été propulsée. C'est vraiment un très très bon coup, ce qu'on appelle, qui m'a propulsé peut-être, de vouloir. Parce que c'est le conseil que je donne aux jeunes. Il y a des portes, il faut les défoncer. Il y a des portes, il y a des abouab, il faut le défoncer, il faut oser. Oui. Fais ton travail bien et avance. Défonce les portes. Impose-toi. C'est ça le domaine. Et dans le domaine des arts, c'est presque la même chose en tout. Et surtout, n'ayez pas peur de transgresser les codes. Il n'y a pas de... l'art n'est pas une science exacte. Chacun a sa propre expérience. Il faut expérimenter. L'art, en dépit de son importance dans une société, tout est beau. Tout repose sur le beau avec un grand B. L'architecture, tout. Et transgresser, quand on dit transgresser les règles, c'est innover. Transgresser, ce n'est pas se cantonner à rester comme le cabéchané sur du déjà vu. Quoique, l'être humain, on est dans une perpétuelle, ce qu'on appelle reconquête du passé. On reprend ce qui a été fait à passé. L'être humain, c'est ça, on ne peut pas créer du néant, on ne part que sur ce qui existe. Même bien sûr, en matière de ce qu'on appelle de réflexion ou de philosophie, ça va changer. Chaque siècle, chaque période, elle a ses penseurs, elle a ses réflexions. Vous savez, M. Jeffel, quand je vois votre travail en général, j'ai eu le privilège d'admirer vos toiles. Comme ça. Un café. Un café. Allongé. 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 Pour le monsieur. Et notre café. Ça. Quand on voit votre travail, je trouve que c'est un parfait mélange entre l'abstrait et le figuratif. Oui. Comment pouvez-vous définir justement votre... C'est simple. Justement, on va revenir exactement la formation qu'on a eue. Là, tout ce qui passe par une formation académique, c'est vraiment rare. Généralement, ceux qui ont subi une formation académique, ils le demeurent. Ils restent toujours dans la figuration, etc. Ils restent dans une figuration. Et le problème qui se pose, c'est que pour s'en détacher, c'est pas facile. Pour s'en détacher, c'est pas facile du tout. La figuration, il a fallu énormément de temps pour accéder à autre chose. Bon, même c'est des natures.
des natures. Il y a la personnalité de la personne. Moi, je suis un tchatcheur. Grosse gueule, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, etc. D'un côté, j'aime bien écrire aussi. Et même dans ma manière d'écrire, c'est que j'ai ma femme, tu extrapoles, tu paraphrases. C'est une manière. Même dans ma peinture, c'est ce que je fais en quelque sorte parfois. Je paraphrase énormément et j'extrapole même les choses. Par contre, on remarque une chose, désolé de vous interrompre, dans votre peinture, c'est que vous instaurez le vide, cette nature du vide. Pour quelqu'un qui est très exubérant dans la vie, travailler sur la nature du vide, je trouve ça assez paradoxal et j'aimerais bien comprendre ce qui motive ce choix artistique. Les questions les plus sensibles. Les plus sensibles. Ben bon, en dépit de ma nature d'être sociable, très très social et très social. J'ai une sociabilité qui, je n'ai pas de difficulté d'avoir un contact avec une personne, j'ai pas de difficulté du tout. Mais ma nature, ceux qui me connaissent, je suis de ceux qui cultivent une certaine solitude, mais une solitude qui est beaucoup plus sociale. C'est un vide, en quelque sorte, que je fais autour de moi. Tu viendras, Inch'Allah, dans mon atelier, et tu vas voir, dans mon atelier, je ne mets pas de musique. Je ne mets pas de musique du tout. C'est un silence absolu. Voilà, c'est un silence total. Quand je travaille, c'est un silence total. Des fois, il y a des amis, j'arrête de travailler, je discute. Mais le plus souvent, c'est une solitude c'est une bulle. C'est une bulle que je fais autour de moi. Et le vide, parfois, là, on parle du vide, mais parfois, il est assourdissant. Oui. Je suis toujours parti sur ce principe-là, déjà quand j'étais étudiant. C'était une petite nouvelle que j'avais écrite. Oui, je parlais de vide, du vide assourdissant, ou bien du silence assourdissant. Silence assourdissant, crevant, qui peut tuer. Et ça a été, l'idée est venue une fois que j'étais hospitalisé après une perforation. Je suis en train d'étaler ma vie, donc les choses les plus personnelles. Mais ça t'apprend, parce que là, parfois c'est des événements qu'on vit, mais qui peuvent altérer sur notre manière de faire. Ou d'éteindre inconsciemment. Inconsciemment. Et ça a été à l'hôpital Baïnem, où avec le vide, justement, le vide et le silence, ça a été beaucoup plus quand le staff paramédical sortait de l'hôpital et il restait que la permanence. Et là, ça a été difficile. C'était un silence mortel. Merci. C'est un silence mortel. Mortel, je dis bien mortel. Un silence chaotique. Un silence qui fait mal. Exactement. Et une solitude, un silence, et en même temps un vide, parce qu'elle est autour de soi. Et c'est à partir de là où je me disais, en fin de compte, autant ça peut être bénéfique, autant ça peut être mortel pour certains qui sont assez fragiles. Et donc, bon, j'ai fait intégrer ça dans ma peinture. Là, ça vient sans y réfléchir, ça vient instinctivement. Il y a des choses qui sortent instinctivement. Est-ce que c'est ça qui a aussi influencé ce choix de silhouettes en déséquilibre Justement, là, je fais un petit crochet que je salue. Et même mes amis, Hachmi Amer, Chendel Saïd, Karib Silgouaba, et surtout Denis Martinez, à un moment donné, quand il a vu récemment mon travail, il me dit: ce que j'aime chez toi, Adlan, c'est que tu es resté authentique. Oui. Bon, je ne fais rien de spécial pour rester authentique, loin de là. Alors, j'essaie de travailler en toute honnêteté. Et bon, quand on voit les silhouettes, on sent le coup de crayon du dessinateur qui a suivi une formation académique, parce qu'on ne peut pas déformer des corps sans connaître exactement l'exactitude des proportions, etc. Mais ça devient instinctif. Ça d'un côté. C'est vrai, tu fais allusion à ce qu'on appelle
Oui. des corps qui sont amputés, Oui. ils n'ont pas de faciès, Oui. on n'arrive pas à décider si c'est un homme ou une femme. Je ne fais pas de différence. Vous savez, monsieur, certains artistes qu'on a eu le plaisir de recevoir dans cette émission. euh, c'est une question qui divise beaucoup, hein. Certains disent qu'il n'y a pas de message derrière l'art. On fait de l'art pour l'art. Mais il n'y a pas forcément un message derrière. Est-ce que vous êtes d'accord ou contre? Je ne suis pas d'accord parce que min mustahil. Et c'est vrai, bon, maintenant c'est des niveaux. C'est des niveaux. On peut commencer. On peut commencer par ce qu'on appelle des chenets en faisant ce qu'on appelle de la peinture, du dessin, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de donner exactement un sens à sa peinture, un sens à son dessin, un sens à sa manière de faire. Et il y a toujours un message. Sauf que le message n'est pas, ce qu'on appelle, ne relève pas de l'objectif. C'est un message qui ne sera jamais objectif. Bon, en dépit de ce qu'on appelle de l'art engagé, et là je peux citer un exemple, tu vois, un exemple qui est très, qui s'impose actuellement. Mais par exemple, l'artiste Banksy. Banksy, qui lui est très engagé. Ouais. Même les auteurs sont engagés. Ouais. Le message, il est clair et net. Ouais. Là, il y a de l'art, c'est vrai, mais il y a plus le message que le côté artistique parce que c'est des aplats, c'est du graphique, etc. Alain Ngouloubeli, la sensibilité, elle se développe. Elle se développe par quoi? C'est en accumulant ce qu'on appelle les images autour de soi et développer ses sensations. Et ça peut se faire, ça peut se faire. Qui mettent la musique, les arts plastiques. Qui mettent le théâtre, qui mettent dans n'importe quel domaine. Mais rien n'est gratuit. Et rien n'est gratuit, exactement. Donc par exemple, quand vous proposez des silhouettes qui errent, ou, donc il y a toujours quelque chose derrière. Oui, Oui. même dans une errance, finalité, quelqu'un qui erre, et le jour où il va se retrouver, où il va se retrouver son point, hein, sa petite zone, toute son errance, ce ne sont que des souvenirs en fin de compte. Oui. Ce ne sont que des souvenirs. Mais parfois, à l'arrivée, s'il n'y avait pas peut-être d'éclairance, il n'y aurait pas eu de résultat. Ouais. Alain Ngouloubeli, rien n'est gratuit dans la vie. C'est vrai que j'essaie de philosopher à ma manière, que ce soit dans ma peinture ou là, même dans mon mode de vie quotidien, plutôt là en côtoyant les autres. Mais je trouve que chaque expérience a là son effet à l'arrivée. Parfois, l'échec en lui-même, on peut se casser la gueule. Il y a plein d'artistes. Tu vois, ils ont connu la notoriété à 70 ans. Il y en a beaucoup. Récemment, j'ai vu une dame à 84 ans. Elle a été reconnue et elle a fait des ventes faramineuses. Alors que toute sa vie, elle a présenté ses œuvres, n'ont jamais été reconnues. C'est une errance quelque part. Oui. Certains, par contre, il y a certains qui baissent les bras, d'autres qui ne baissent pas les bras. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vos travaux sont en partie autobiographiques? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que vos travaux sont en partie autobiographiques? Est-ce que ça parle de vous? Non, Ou généralement vous dénoncez des injustices sociales? Non, Est-ce que c'est une critique sociale? Enfin, c'est pas forcément une critique sociale, mais c'est des questionnements. Ah, d'accord. Elle n'est pas autobiographique, j'exploite ce qu'il y a en moi, c'est ce qui est sûr. J'exploite mes expériences, j'exploite même ce qu'il y a dans les journaux, mais d'une manière, à ma manière. Voilà, vous scrutez l'actualité. Exactement. Ouais. Mais bon, tous mes questionnements, en quelque sorte, tournent justement autour de notre existence. Je suis de ce peut-être sentimental, peut-être un petit peu hanin, mais bon, je ne sais pas. Je me dis à chaque fois, juste vouloir voir un beau monde autour de soi. كيما دروك هكا نشوف فيه مستوى فيه كيما لك على شي ناس مربيه اكسيتيرا سي كاع enfin j'en fais un humus voilà. Oui. Et bon, ça se traduit par des peintures. Oui, c'est vrai que pour les réaliser j'en souffre, mais c'est un plaisir
Parce que je me dis, au moins, j'arrive à extérioriser tout le mal que j'ai en moi. Ouais. C'est une thérapie quelque part. Ouais. C'est en même temps une thérapie. Voilà. Déjà aussi, pour le préciser à nos téléspectateurs, c'est que vous ne faites pas uniquement de la peinture acrylique. C'est que vous avez même fait du collage, par exemple. Vous avez même fait du collage. Oui, bon, qui nous les côtés techniques ou bien, Oui. c'est simple. En matière de côté technique, c'est exploiter tout ce qui peut exister. Exactement. Au fait, mathématiques, est-ce que c'est les sujets qui vous imposent le style de peinture? Parfois c'est le sujet, parfois c'est la vie financière. Ah, d'accord. Non, mais tout simplement, là, les artistes le font. On exploite l'acrylique, comme on exploite à l'huile, comme on exploite le collage, ou parfois ce qu'on appelle travailler avec des matériaux hétéroclites, C'est selon ce que vous avez. etc. Oui. Parfois, c'est la matière en elle-même qui t'invite, tu vois, à exploiter certains domaines. Parce que là, الناس بكري يقول لك الماء اللي ما يجريش يتعكر. Bon, c'est vrai, ça m'arrive de toucher au collage. Parfois, bon, quand j'ai très peu de peinture, ben, j'exploite tout. L'essentiel, c'est de travailler. Et là, on exploite d'autres médiums. Exactement. C'est Tout des peut médiums. être une forme d'expression Voilà, artistique. exactement. Oui. Des morceaux de tissu, comme des chenelles halfa, comme n'importe quoi. Le sable en lui-même, parfois juste le sable, je suis quelques teintes et on arrive à faire un tableau. Et là, ça repose sur beaucoup plus le côté créatif de la personne et même de sa force créative. Oui. C'est aller au-delà. Oui. Non, Vous savez, monsieur Jeffel, en parlant de nouvelles expériences, vous avez dernièrement exposé à Alger, au niveau de la Fondation Asla. Oui. Donc, sachant le petit espace que propose la Fondation Asla et vos immenses fresques, donc comment vous avez pu exposer là-bas? Donc j'imagine que vous avez exposé les petits tableaux. Juste comme un petit crochet, c'est que l'exposition, normalement, elle était destinée au musée Zabana. D'accord. Elle était destinée au musée Zabana. Bon, il n'y a pas eu de répondants. Moi, j'ai temporisé ou, comme par hasard, je voulais la faire au musée Zabana. Je voulais la faire au musée Zabana. Ma première expo, la dernière fois, ça a été le musée Zabana en 1989. Exact. Ou ce n'est pas une autocensure, mais peut-être que je vais faire une exposition rétrospective de tout mon travail. J'en ai gardé des travaux à la période estudiantine et j'en ai plein. Ce serait bien. Un départ, arriver, c'est une belle consécration. Exactement, avec le cercle où j'ai commencé par un point et j'ai le cercle d'art, draja d'art, tout le même point. Vraiment, ça me tenait à cœur. Bon, ما جاتش معليش قدر الله وما شاء فعل. Et comme par hasard, c'est la Fondation Asla qui me contacte et il me demande est-ce que je serais intéressé pour exposer chez eux. Et là, tiens, le lien, il y est toujours. Musée Zabana, ça a été un point de départ. Et la Fondation Asla, c'est Asla qui était notre directeur, et qui était notre directeur, avec lequel on a vécu pendant 5 ans. C'est toujours l'école. La Fondation Asla, c'est directement l'école des beaux-arts d'Alger, c'est l'école supérieure. Pourquoi pas? C'est toujours un lien, un point commun. Et c'est comme ça que je me suis engagé avec eux. Bon, c'est vrai que l'espace est petit, mais il est extraordinaire. Oui. Avec une belle vue sur mer. Oui, ou même le fameux adage. Oui. Petit est notre maison, grand est notre cœur. Exactement. Et c'est vrai, la Fondation Asla présente un espace qui est extraordinaire. Bon, ils font énormément de choses, des conférences, des lectures, des projections. Oui. Masha'Allah. Même dans la période où j'ai exposé pendant 1 mois, il y a eu énormément de choses. Bon, je me suis déplacé sur 3 fois pour faire une projection. Oui, ça a été un succès, ça a été relayé dans toute la presse nationale. Oui. Heureusement que la presse a joué le jeu. Bon, c'est bien pour la fondation, c'est bien pour l'artiste, d'un côté. Et bon, on a animé. Parce que il faut de l'animation, même intellectuelle, c'est de l'animation. Oui, un enrichissement pour les citoyens, pour ceux qui s'intéressent à l'art, les néophytes. C'est pas juste exposer et partir. Exactement. Ouais. La fondation, exactement, elle est située sur
T'as les arcades, en allant vers la PN. Et là, il y a des passants, des fois c'est des étudiants, des élèves du lycée. Tu vois. Et justement, là, je fais la remarque, c'est que alors que nous, on osait rentrer dans les expositions. Où les gens ont peur d'accéder. C'est vrai, c'est une belle vitrine. Ça, avec le réflexe d'aller vers l'art, Justement, vous me tendez la perche pour le mot de fin de cette émission, puisqu'on arrive déjà à la fin. Ça passe vite. C'est justement quelle est l'importance de l'art aujourd'hui comme vecteur identitaire et vecteur culturel en tant qu'artiste aujourd'hui. Je dois toucher la question la plus importante dans tout ce qu'on avait dit. Et là, je reprends l'expression d'Issia Khamla, Rahman Salih. Un pays sans artistes est un pays mort. Et j'espère qu'on est vivant. Heureusement, aujourd'hui, on est vivant. Denis Martinez est vivant. Il y en a beaucoup qui sont vivants. Les Karim Sedboua, Khouri, Seth, Schilder, Oulab, Sedjel en France. Il y en a plein. La corporation alliée. L'importance de l'art, qu'on le veuille ou pas, l'art adoucit les mœurs. يهذب كل ما هو كما نقول لك طاقة نفسية يربي الناس. J'ai parlé du beau avec un grand B. Sans le beau, on ne peut pas concevoir un monde sans le beau. Souhaitons-le, c'est ce qu'on souhaite. Exactement. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, Monsieur Adlan Jeffel, pour ce magnifique échange. Voilà, c'est réciproque. Voilà, c'était passionnant. Trop passionnant, même. Trop passionnant. On pouvait rester encore plus, mais bon, le temps, c'est le temps. On pouvait étirer ça pendant 2 heures. Exactement. Voilà, ça a été un plaisir, Ilyes. Voilà, plaisir partagé. Toujours le plaisir d'être là, à tes côtés, en face de toi. Oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour d'un café pour parler de vos futurs projets. Inch'Allah. Bienvenue, vous serez bienvenue dans mon atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.